Rebonjour, merci d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes pour cette édition consacrée aux élections municipales d'hier soir. Valérie Boyer, bonjour, merci d'être sur notre plateau. Stéphane Ravier, bonjour, merci à vous aussi d'être avec nous. Nous serons dans un instant en duplex depuis la Fédération du Parti Socialiste rue Montgrand à Marseille, en duplex avec Patrick Menucci, une fédération où est en train de se dérouler d'ailleurs une réunion avec l'ensemble des élus hier soir, une vingtaine de conseillers municipaux se sont donc retrouvés ce matin au siège de la Fédération du Parti Socialiste. Bonjour Patrick Menucci, d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une réunion de groupe qui était prévue de longue date. Est-ce que c'est toujours une réunion de groupe ou est-ce que ça s'est transformé en réunion de crise ? Non, c'est une réunion de groupe. Il est de tradition que les groupes politiques se réunissent au lendemain d'une élection, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu. Il faut organiser le travail à la mairie, désigner un président ou une présidente de groupe. Et voilà, c'est tout à fait dans la normalité ce que nous faisons à l'instant. Vous avez évoqué la défaite d'hier soir entre vous ? Oui, bien sûr, on fait une analyse de ce qui se passe, évidemment. Et la suite, c'est quoi ? La reconstruction totale du Parti Socialiste à Marseille, avec peut-être d'autres figures, de nouveaux visages ? Écoutez, je le souhaite, je l'espère. C'est le sens de ce que j'ai dit à mes amis qui sont réunis ici. Beaucoup pensent comme moi. Il faut aujourd'hui être capable de mettre en avant de nouvelles personnalités, des gens d'une génération plus jeune que la mienne, être aussi capable d'aborder les questions qui vont être posées au conseil municipal. Vous savez, hier soir, Jean-Claude Gaudin a gagné, mais toutes les questions qui se posent à Marseille, toutes les problématiques sont devant nous. Il y a toujours autant de pauvres, il y a toujours autant d'échecs scolaires, la difficulté de vivre dans un air pollué dans cette ville s'accroît chaque année. Et donc, il va falloir qu'au conseil municipal, nous continuions évidemment à défendre nos positions. Patrick Menucci, vous avez dit de nouveaux visages, des gens plus jeunes que moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous passez la main ? Non, ça veut dire que dans le travail, de présidence de groupe, évidemment, je ne suis pas candidat, je ne le souhaite pas. Mais non, je parlais plus généralement. Évidemment. Non, mais nous verrons. Vous savez, ce n'est pas au lendemain d'une défaite telle que celle que je viens de subir que je vais me prononcer sur ces questions. Moi, je veux montrer aux Marseillais que je suis debout, que j'ai fait une campagne que je considère comme honnête, propre, programmatique, une campagne qui avait la volonté de s'adresser à l'intelligence des Marseillais. Malheureusement, la situation nationale, mais aussi notre situation locale a fait que ça n'a pas été possible. Donc ce n'est pas maintenant que je vais dire ce que je vais faire. Il faut simplement que je finisse le travail pour que le groupe socialiste soit organisé au conseil municipal de Marseille. Alors justement, cette réunion est faite pour ça, réunion de groupe, rapport de force aussi entre les différentes représentations des uns et des autres. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Samia Ghali, c'était juste à l'arrivée à la rue Montgrand il y a quelques minutes. Écoutons-la. Il est clair qu'aujourd'hui, la majorité elle est claire et bien sûr, ce que je ne laisserai pas faire tout et n'importe quoi. Je le ferai en concertation avec mes amis et c'est ce qui compte. Le président du groupe devrait être qui alors ? Écoutez, la question elle ne se pose pas pour l'instant. Patrick Menucci, Samia Ghali, c'est 9 conseillers municipaux élus. Ça sera elle qui sera la prochaine présidente de groupe. Alors je sais, vous n'allez pas me dire aujourd'hui, mais bon, permettez-moi d'insister. Non, mais on n'a pas. Est-ce qu'elle est dans la shortlist ? Ce qui paraît logique. Bien sûr que c'est logique. Je peux vous dire qu'on n'a pas abordé encore cette question. On est depuis 3 quarts d'heure en réunion sur le bilan de l'élection. Quand l'élection viendra, les choses se feront. Vous savez, moi je respecte les majorités dans le groupe, dans le parti, dans les élections en général. Et s'il y a une majorité qui se dégage, la personne qui aura la majorité sera le président du groupe.
Alors sur l'avenir de cette fédération qui connaît depuis de nombreuses années des turbulences, c'est le moins que l'on puisse dire, il y a Marie-Arlette Carlotti qui s'est exprimée dès hier soir d'ailleurs en disant qu'il fallait la dissoudre, repartir qu'avec des visages nouveaux. Nous l'avons rencontrée ce matin. Je propose de l'écouter et puis votre réaction juste après. Le Parti socialiste a une vraie responsabilité. Il n'a pas su mettre ses distances avec effectivement Jean-Noël Guérini, dont je demande la démission depuis des années. Alors on n'est pas clair. Je demande que le parti soit clair et qu'il nous aide à clarifier cette situation. Ça veut dire dissoudre l'appareil de la fédération et les sections à Marseille. Repartir à zéro, refaire des adhésions, demander sur un vrai projet des nouvelles adhésions, s'adresser à ceux qui sont à l'extérieur du parti. Il y a autant de gens, il y a des gens très bien dans le Parti socialiste, mais il y en a beaucoup qui sont partis, qui nous ont quittés, qui ont pris du recul avec nous, parce que pour eux, on ne sent pas très bon. Patrick Mennucci, il faut vraiment faire le ménage ? Je crois que Marie-Arlette a raison. Il y a effectivement la nécessité de reconstruire le parti à Marseille. Je ne confonds pas d'ailleurs Marseille et le reste du département. Il y a un travail, bien sûr, de rénovation qui est difficile. Il passe certainement par un renouveau de nos sections, de nos adhérents. Tous ceux qui ne nous ont pas suivis dans la campagne n'ont plus leur place au Parti socialiste. Et je pense que ça sera un moment difficile, mais c'est un moment indispensable. C'est un moment très interne. Il n'intéressera pas beaucoup les Marseillais, mais à un moment, les partis politiques sont obligés aussi de faire cela. Le Parti socialiste est un grand parti. Aujourd'hui, il a beaucoup de difficultés, mais il a toujours été utile au pays. Il le sera encore dans l'avenir. Merci beaucoup Patrick Mennucci d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Merci vraiment beaucoup. Merci bien. Merci. On vous laisse retourner à cette réunion. Patrick Mennucci qui perd, il l'a précisé lui-même, sa mairie de secteur, les 1er et 7e arrondissements de la cité phocéenne. C'est Dominique Tian qui l'emporte et du coup qui se retrouve propulsé premier adjoint. C'est un reportage de Estelle Mathieu et de Malik Harouche. On le disait perdant. C'est pourtant l'un des grands vainqueurs de cette soirée électorale. Il est 1h du matin quand Dominique Tian arrive enfin à la mairie centrale. Son bonheur est total. Quelques minutes plus tard, cette photographie en dit long sur l'avenir. Dominique Tian sera le premier adjoint de Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin a gagné 6 secteurs sur 8. C'est une victoire historique de l'UMP. On est fou de bonheur, voilà. Et après, c'est pas grave, on n'a pas fait ça pour ça. À sa permanence, dans la petite rue Charras du 7e arrondissement, la liesse des militants déborde sur les trottoirs. Beaucoup d'espoir. Je savais qu'il allait passer, je le savais parce qu'il est tellement bien, tellement gentil. On peut lui parler. Dominique Tian a toujours gagné dans le 6e et 8e arrondissement. Et là, ça confirme vraiment que les gens ont voté pour sa personne, pour Dominique Tian. Car avec 44,89% des suffrages exprimés, Dominique Tian a non seulement repris le premier secteur à la gauche, mais il a en plus infligé une cuisante défaite au leader socialiste Patrick Mennucci. C'est un bonheur parce que je crois que c'est vraiment une victoire qui est méritée, voilà, et qui a été bâtie jour après jour. On a su gagner la confiance, notamment des gens du premier arrondissement, qui vraiment se disaient mais ceux-là, est-ce qu'ils resteront, est-ce qu'après la campagne on les verra encore, et puis qui très vite, en vérité, n'en pouvaient plus de Patrick Mennucci. La soirée de Dominique Tian et Sabine Bernasconi s'est prolongée tard dans la nuit, comme pour mieux profiter d'une victoire que personne n'attendait. Valérie Boyer, c'est presque un grand chelem. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez véritablement une obligation de résultat. Est-ce que vous avez conscience de ça ? Moi, j'ai tout à fait conscience. Vous avez tout le pouvoir, tous les pouvoirs. Pour une fois, c'est la première fois, pas tous, encore, mais c'est parce que nous n'avons ni la région ni le Conseil général, qui sont quand même pourvoyeurs de fonds très importants pour notre ville. Mais c'est une victoire qui nous oblige, comme toute victoire d'ailleurs, parce que nous avons à la fois Jean-Claude Gaudin à rassembler et ensuite nous avons largement gagné. Et je crois
crois qu'il est de notre devoir d'entendre aussi le cri des Français qui ont dit stop à la gauche, stop à Hollande. Et ça, c'est pour nous, c'est capital de répondre à cette demande pressante de la part des Français et des Marseillais. Quand vous voyez Robert Assante derrière le maire, quand il fait sa déclaration pour fêter sa victoire, ça vous fait quoi? Est-ce que ça n'a pas finalement un goût amer, cette victoire, pour vous? Écoutez, aujourd'hui, parce qu'il y a eu des tractations entre les deux tours, et puis bon, c'est vrai que cette mairie de secteur, elle vous a un peu échappé. Voilà, disons les choses clairement. On a une victoire aujourd'hui très large, une victoire qui est absolument historique, 60 élus pour notre majorité, pour les listes Marseille en avant. Et franchement, je pense que cette liste, elle va bien porter son nom pour les jours qui viennent et les années qui viennent. En plus, nous avons, je le souhaite en tout cas, on l'espère et on y croit, une victoire aussi à la communauté urbaine. Donc aujourd'hui, et ça nous laisse présager aussi de développement pour la métropole. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une dynamique qui est très importante et c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Alors on a vu la joie à la mairie centrale. Il y a un autre endroit où il y avait de la joie, c'est dans les 13e et 14e arrondissements. Alors pas dans ces quartiers en particulier, mais du côté de votre QG, Stéphane Ravier, on va voir quelques images, puisque je rappelle que vous serez le prochain maire des 13e et 14e arrondissements de la ville de Marseille, puisque vous avez battu Garo Hovsepian et Richard Miron. Voilà, on voit les images de votre QG. Vous les découvrez en même temps que nous. Stéphane Ravier, certes maire de secteur, sur une population de 150 000 habitants, ce qui est absolument considérable, mais un roi nu. Hein. Très peu de pouvoir, mais une très grande volonté. Nous sommes une vingtaine d'élus à la mairie centrale. Ah. C'est historique pour le Front National dans cette ville. Jamais nous n'avions obtenu un tel résultat, tant en chiffres qu'en élus. C'est donc une très grande victoire, pas simplement dans le 7e secteur, mais sur l'ensemble de la ville. Et même si Jean-Claude Gaudin, ça ne souffre d'aucune discussion, une majorité absolue. Et majorité absolue, c'est souvent synonyme de pouvoir absolu et d'abus de pouvoir. Et l'on a tendance, quelquefois, à ne pas rendre de compte, à rester entre soi et à oublier la réalité du terrain. Eh bien, nous serons là pour rappeler à Jean-Claude Gaudin non seulement ses engagements, notamment en matière de fiscalité, et le pousser à aller plus loin, beaucoup plus loin, en matière de sécurité, puisqu'il n'a rien voulu savoir dans ce domaine depuis longtemps. Vous ne pouvez pas tripler les effectifs de police municipale comme vous le proposiez dans votre programme. De la même façon, quand vous dites, moi, quand je vais à la rencontre des gens, je leur dis qu'avec moi, la théorie du genre, ça ne passera pas par moi. Vous n'avez pas la main là-dessus. Est-ce que c'est pas de la publicité un peu mensongère? Je m'y opposerai personnellement, s'il le faut. Personnellement, voilà. Et j'essaierai de convaincre Jean-Claude Gaudin de s'y opposer, lui, au niveau municipal. Si je serai le porte-parole de ceux qui m'ont élu, et même de ceux qui ne m'ont pas élu, et qui peuvent me soutenir sur certains domaines, et notamment celui-là. Je suis certain que dans les cités, on est très sensible sur cette question de théorie du genre et de mariage homosexuel. Et je pense obtenir un soutien important. La loi, c'est la loi. La loi a été votée. La loi a été votée. Mais il n'en demeure pas moins vrai que j'aurai cette responsabilité que de pousser Jean-Claude Gaudin à agir. Il a pris des engagements et nous sommes persuadés que nos propositions sont à étudier au moins avant d'être rejetées. Elles ont reçu un soutien massif dans les 13e et 14e, mais aussi quand même sur l'ensemble de la ville. Alors je vous donnerai la parole juste après Valérie Boyer. Stéphane Ravier prendra donc le fauteuil de Garo Hovsepian, les 13e et 14e arrondissements. 2 arrondissements traditionnellement et depuis très très longtemps ancrés à gauche. Et le réveil ce matin pour les battus était très douloureux. Vous voyez le reportage de Christian Péchy et de Malika Rouche. 14,52, c'est bon. Chez les militants socialistes, on veut encore y croire. Les chiffres sont plutôt encourageants. Mais après les résultats définitifs, sur une quarantaine de bureaux, il faut se rendre à l'évidence. L'écart se creuse. Stéphane Ravier, pour le Front National, est en tête avec plus de 600 voix d'avance. Il est 22h. Les militants ont la mine des mauvais jours. Ils hésitent entre résignation et colère. Je ne sais plus. Cette mairie, je ne sais plus à qui elle appartient. En tout cas, pas aux habitants, parce qu'on ne ressemblera pas au maire de secteur qui va y mettre un pied demain matin. Moi, je n'ai pas peur de Front National, c'est un parti politique comme les autres. À la permanence du représentant de la droite, Richard Miron, les propos sont durs face au PS qui, d'après lui, est responsable de la victoire du Front National.
il faut éliminer définitivement les socialistes de cette ville, parce que c'est bien à la racaille socialiste, à la pourriture socialiste que nous devons aujourd'hui l'élection d'un maire Front National dans la plus grande ville de France, c'est-à-dire 150 000 habitants. 23h, retour à la mairie du 7e secteur. Garo Ovsepian va prononcer son dernier discours. Au passage, il égratigne la gauche indisciplinée. Je constate que les forces de gauche ne se sont pas retrouvées au deuxième tour, ce qui a été déterminant dans la défaite, et notamment la liste de Pape Diouf. Ultime geste de solidarité avant le départ de l'ancien maire. Le Front National, avec ses 35% acquis au second tour, va désormais régner sur les lieux, tout un symbole. Allez, au revoir Garo, à la prochaine. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Valérie Boyer, revenons sur les propos de Richard Miron. Oui, vous souriez. Éliminer cette racaille, cette pourriture socialiste. Est-ce que le fait que le taux d'abstention soit aussi élevé, est-ce que c'est pas aussi motivé par ce type de propos? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Écoutez, je crois que Richard hier était très déçu de son score. C'est vrai qu'il espérait... De là tenir des propos aussi forts que ceux-là, à la limite de la diffamation. Hein. Il espérait gagner la mairie et c'est vrai que ses propos sont... je les découvre en même temps... Vont trop loin, clairement. Aujourd'hui, on est dans un combat politique. Il faut... Mais je comprends que le moment a été difficile. Le visage de Monique était rempli de chagrin parce qu'ils ont mené une superbe bataille. Ils se sont beaucoup investis depuis longtemps. Ils avaient beaucoup d'espoir dans cette victoire, beaucoup d'espoir de faire le Grand Chelem. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a très largement gagné. Il faut sécher ses larmes. Il faut avancer pour mettre en place notre programme. On a beaucoup parlé, voire polémiqué, sur le maintien de la liste de Garo Ovsepian au deuxième tour, alors qu'elle était arrivée troisième au premier tour. Pensez que Garo Ovsepian, le Parti socialiste, aurait dû se retirer et ne pas participer à la compétition? Écoutez, c'est de leur responsabilité. Moi, je pense qu'ils ont pris leurs responsabilités. Maintenant, c'est à eux de les assumer. Voilà. À un moment donné, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de peine pour mes camarades du 13e et 14e arrondissement qui méritaient très largement de nous rejoindre au conseil municipal. Garo Ovsepian, qui est quand même quelqu'un qui est là depuis très longtemps dans la vie publique, savait parfaitement où pouvait le conduire son choix. Donc maintenant, c'est au Parti socialiste, à la fois à Marseille, mais sur le plan national, à l'assumer. C'est vrai que ces gens donnent souvent des leçons de morale et je crois qu'aujourd'hui, ils devraient changer un petit peu de ton. Stéphane Ravier. Les propos de M. Miron, je crois que nous avons entendu Jean-Claude Gaudin faire la leçon en entre-deux tours sur la générosité et la fraternité. Voilà une leçon qu'il devra accorder à M. Miron, qui manifestement a perdu son sang-froid hier. Lui qui aspirait à devenir le maire des 150 000 habitants. Une contrariété le conduit à tenir des propos pour le moins agressifs, violents. Mais bon. J'espère qu'il reprendra ses esprits dans l'intérêt d'un travail commun. Un secteur dont nous avons beaucoup parlé, le deuxième secteur de la cité phocéenne, avec cette alliance entre le PRG, avec cette alliance donc de Lisette Narducci du PRG proche de Jean-Noël Guérini et de l'UMP Solange Biaggi. Après l'accord, c'est donc la maire sortante Lisette Narducci qui gardera son siège. Ambiance donc dans ce deuxième secteur avec Mélanie Frey et Roger Casque. On se croirait un peu au Vélodrome, un soir de grand match. Sa victoire, Lisette Narducci a décidé de la fêter ici, dans sa mairie des 2e et 3e arrondissements. Son fauteuil de maire, la candidate PRG l'a conservé grâce à son ralliement à l'UMP. Le ticket gagnant de la soirée, c'est donc Narducci-Biaggi. Nous obtenons, mes amis, 47,11%. Lisette Narducci le répète, le promet, le rabâche. Son alliance avec l'UMP, cela ne change rien à ses convictions, à ses valeurs, à sa façon de penser, ni même à son étiquette. Vous allez devoir quitter le PRG.
Mais absolument pas. Non seulement je le reste, je l'ai dit, cette alliance ne change rien, je vous le répète. Donc à mon engagement politique, il reste le même. Vous savez, dans un mariage, il peut y avoir des mariages mixtes qui fonctionnent. Eh bien, on va considérer que c'est la même chose. Un mariage qui laisse un goût amer chez les socialistes. Des bises et des poignées de main, mais seulement 33% des suffrages pour Eugène Caselli. Nous avons perdu parce qu'une partie de la liste dite de gauche s'est alliée avec la droite entre les deux tours. C'est l'accord secret entre l'UMP et Jean-Noël Guérini pour faire battre la gauche dans cette élection qui a fonctionné à plein dans ce deuxième secteur. Retour en mairie centrale, à l'heure où les journalistes se pressent devant le bureau de Jean-Claude Gaudin, Lisette Narducci, elle, fait son entrée dans les salons de l'hôtel de ville, parmi les vainqueurs. Valérie Boyer, Stéphane Ravier, sur cet accord, il y a eu deux accords dont on a beaucoup parlé entre ces deux tours, celui avec Robert Assante, ça y est, bon, on l'a évoqué avec vous, et celui-ci. Est-ce que vous comprenez, Valérie Boyer, que c'est le type d'accord qui peut dérouter vos propres électeurs? Il suffisait le lendemain de cette annonce de regarder les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de manifestations d'incompréhension. Quelle a été la vôtre de réaction? Écoutez, au regard des résultats du premier tour, parce que c'est ça qu'il faut analyser, où Lisette Narducci et Solange Biaggi étaient quasiment à égalité, avec 20% chacune. Je rappelle que Lisette Narducci, dans cette élection, comme dans l'élection précédente, c'est la maire sortante en dehors du parti principal qui a fait le plus gros score de Marseille, et là, elle l'a réitéré. Cet accord, ça faisait longtemps qu'il était envisagé. Et moi, je voudrais réagir sur les propos qui ont été tenus là dans votre reportage. Parce que c'est vrai que Eugène Caselli, aujourd'hui, a perdu son pari des primaires, son pari de l'élection dans ce secteur. Mais en 2008, c'est à la faveur, justement, de ce type d'alliance qu'il a été élu. Permettez-moi de repréciser ma question. Lisette Narducci, dont tout le monde est à peu près d'accord pour dire que son bilan en tant que maire de secteur est plutôt bon, mais c'est une proche de Jean-Noël Guérini. Lisette Narducci... Et c'est cet accord-là que les gens ont du mal à comprendre. Écoutez... Très clairement, une entente entre Jean-Claude Gaudin et Jean-Noël Guérini. Écoutez, je pense que c'est un accord programmatique. La stratégie pure. C'est un secteur où il y a de nombreux changements dans cette ville, où on travaille depuis longtemps. Moi, je travaille avec elle, par exemple, sur des projets de rénovation urbaine. Il y a Euromed aussi. C'est un accord, de toute façon, le rassemblement, il a été large. Il a été large sur une personne qui est sortie du Parti socialiste depuis très longtemps. L'UMPS, c'est ça pour vous? Parce que vous n'avez cessé de dénoncer l'UMPS. Voilà, ça illustre ces propos que vous tenez depuis très longtemps. Jean-Claude Gaudin, c'est vrai, a rassemblé largement, très largement, jusqu'à rassembler les guérinistes. Alors, ça ne peut que surprendre les électeurs, malgré tout, puisqu'il il avait martelé jusqu'au soir du premier tour qu'il était l'opposant le plus affirmé face à la gauche, qu'il était un rempart face à la gauche, que la gauche à Marseille, ce serait un retour en arrière, la double peine avec le gouvernement. Et entre les deux tours, il annonce une alliance avec les socialistes, parce que c'est une socialiste. Madame Narducci, même si elle est hébergée par le PRG, c'est une socialiste et de surcroît guériniste. Donc il est vrai que ça peut surprendre et éloigner les électeurs UMP, je dirais sincères, on a pris beaucoup de retard. Et les faire venir vers le Front National. Alors, je vous donnerai la parole plus tard. Face à la gauche, les résultats l'attestent. Absolument, c'est de la stratégie politique il les a pris pure. avec lui. Alors, donc, Stéphane Ravier, une commune qui a été remportée par le Front National dans le département du Var, le Luc. Philippe Delagrange devance le divers droite Dominique Lin, 42% pour le Front National, 41% pour le candidat divers droite. Vous voyez les résultats. Le Luc, une ville de 9500 habitants où était ce matin Sophie Acarias et Pauline Guigou. Un grand soleil s'est levé ce matin sur le Luc. Dans les rues du centre ancien, peu d'agitation. Ici, l'élection d'un maire FN passe quasiment inaperçue. Personnellement, j'ai pas voté, je m'en fous en fait. Il y en a plein qui sont pas contents que ce soit le FN. Et après, moi, on verra après ce que ça va donner. Le Luc va être peut-être connu davantage. En bien ou en mal, j'en sais rien. C'est tout. Ils sont peut-être pas plus mal, je sais pas. Je peux pas vous dire. Ça me dérange pas. De toute façon, c'est une partie comme l'autre. On verra ce qu'il va faire. De toute façon, depuis 45 ans, je suis au Luc. Ça va pas changer, je pense.
J'espère qu'il y aura des changements, qu'il y aura quelque chose pour les jeunes, voilà. C'est pas dramatique, il faut laisser le temps au temps. La nouvelle est tombée hier soir. Il aura fallu plus de 2 heures pour dépouiller les 4778 bulletins. Finalement, à 20h30, Philippe Delagrange l'emporte avec un score très serré. 42,03% des voix, seulement 51 bulletins de plus que la liste d'hiver droite. C'est une victoire courte, mais néanmoins une victoire. Donc nous mettrons en œuvre notre programme dès que nous serons en place. Vous comprenez que l'émotion pour un Lucois qui est là depuis l'âge de 4 ans au Luc, voit ce Luc gouverné par une équipe Front National. Mais écoutez, d'abord laissez-moi digérer et puis après on verra. Le candidat FN disposera de 21 sièges sur 29 au conseil municipal, la liste d'hiver droite de 6 et la liste sans étiquette obtiendra, elle, 2 voix. Le prochain conseil municipal aura lieu le 4 avril. Partons à Toulon, où nous attend Sophie Acarias. Bonsoir Sophie. 3 départements Front National. Non, vous n'êtes pas à Toulon, vous êtes au Luc évidemment, dans le département du Var, c'est pas très loin de Toulon. 3 villes Front National dans ce département. Bonjour Thierry, tout à fait. 3 villes Front National. Alors, à Fréjus, c'était, si je puis dire, chronique d'une victoire annoncée, puisque la droite était partie divisée avec 2 listes, dont celle du maire sortant, qui s'est maintenue. Du côté de Cogolin, c'est un petit peu plus la surprise, puisque là, après le premier tour, 2 listes s'étaient retirées pour donner toutes les chances au maire sortant, Jacques Sénéquier. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, Marc-Étienne Lansade l'a emporté avec 53,10% des voix. Et puis le Luc, vous venez de voir le sujet, c'est également une victoire moins franche, mais une victoire tout de même avec 51 voix de plus pour le candidat Bleu Marine. Quelle ambiance ce matin justement au Luc, Sophie ? Alors ce matin, vous l'avez vu dans le sujet, c'était très très calme. Hier soir, nous étions dans le bureau centralisateur du dépouillement. Il y avait beaucoup de monde. On avait même du mal à déplacer notre caméra. Lorsque le maire sortant est arrivé pour annoncer les résultats, il y a eu une sorte de bruissement et il nous semble avoir entendu un « oh la honte ». Et puis vraiment, c'est tout. À ce moment-là, les sympathisants du Front National sont partis dans le calme, fêter leur victoire. Et puis les autres sont restés là pour discuter entre eux quelques dizaines de minutes. Ils ont laissé échapper leur déception et puis ils se sont dispersés, là aussi dans le calme. Bref, une soirée tout à fait normale. Et que va-t-il se passer concrètement maintenant ? Alors pour Philippe Delagrange et pour les 2 autres maires du Front National, c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. On a croisé ce matin dans les rues du Luc un directeur d'association qui nous a dit qu'il allait être particulièrement attentif à la gestion de la nouvelle municipalité. Bien évidemment, les médias et les conseillers d'opposition vont faire de même. Et puis hier soir, Philippe Delagrange nous a rappelé qu'il allait se mettre très rapidement au travail avec comme priorité numéro 1 ici au Luc, la sécurité. Merci beaucoup Sophie Acarias, en duplex depuis la commune du Luc dans le département du Var. Autre ville remportée par le Front National de 7 voix, mais il suffit d'une pour gagner une élection. Le frontiste Joris Hébrard a été élu hier maire du Pontet dans le département de Vaucluse avec 7 voix d'avance sur son concurrent, l'UMP Claude Toutain, qui a annoncé qu'il allait déposer un recours. C'est un reportage de Philippe Fabrègue et de Olivier Ducoronodin. Il est le nouveau maire du Pontet. Joris Hébrard, candidat Front National, découvre l'hôtel de ville où il va désormais siéger. À 31 ans, ce néophyte de la politique et de la gestion communale se retrouve propulsé à la tête d'une liste d'hommes et de femmes totalement nouveaux dans le paysage pontécien. Mais selon lui, ce n'est surtout pas un handicap. C'est une rupture totale avec ce qui a été fait avant, dans le sens où c'est la première fois aussi qu'il y avait une liste Front National. C'est avec une tête de liste jeune et une équipe jeune aussi, qui est issue essentiellement de la société civile, qui sont des gens tout à fait du Pontet, qui sont des habitants du Pontet depuis de nombreuses années, qui connaissent bien la ville, qui connaissent bien leur métier, qui vont travailler sur les dossiers de la ville aussi. Avec 42,62% des suffrages contre 42,52% à son adversaire l'UMP Claude Toutain, le FN s'impose avec seulement 7 petites voix d'écart. Un résultat remis en question par l'équipe battue. Je vais faire un recours parce que vous savez que le journal La Provence a publié un article le samedi matin, à la page 2 du journal, où M. Brun indiquait clairement qu'il fallait voter
contre tout. En plus, on a des gens qui sont prêts à témoigner comme quoi il y a le tractage à continuer le samedi matin. Et il y a eu des affichages sur les fameuses colonnes Maurice qui sont dans la ville. Joris Ebrard est aujourd'hui le premier maire Front National dans le département de Vaucluse. Le Front National qui gagne et le Front National qui perd. Exemple à Brignoles, pas de victoire pour le FN à Brignoles, donc, où la mobilisation a joué en faveur de Josette Ponce, la candidate de l'UMP. Nathalie Ramirez et Gilles Guérin. Haut la main, Josette Ponce, la candidate UMP, emporte largement les municipales de Brignoles. Avec près de 59,94% des suffrages, une victoire qui provoque la joie des Brignolais, nombreux hier soir dans cette salle, à attendre les résultats de ce second tour. Là, on est tous très contents. Et au lendemain, lorsque je serai élue maire par le nouveau conseil municipal, c'est-à-dire en fin de semaine, je souhaiterais que les choses s'apaisent et qu'on soit dans un climat complètement serein, où on va pouvoir se poser, faire des choses. Et je souhaite surtout écouter tous les Brignolais qui m'ont fait confiance. Y compris ceux qui ont voté le Front National ? J'espère, oui, il n'y a pas de raison. Je souhaite être le maire de tous les Brignolais. Presque 20 points d'écart séparent Josette Ponce de son adversaire Laurent Lopez, candidat FN, qui totalise 40,06% des suffrages. Je m'attendais à ce résultat. Il y a l'UMP et le PS qui se sont ligués contre moi. C'était normal que cette mobilisation me soit préjudiciable. Mais quelque part, j'ai pris des voix par rapport au premier tour. C'est la première fois qu'on présente une liste. C'est la première fois qu'on a ce résultat. Et ce soir, je suis très heureux de la progression du Front, partout en France et particulièrement sur le Var. Laurent Lopez garde le sourire, mais sort de la salle sous bonne escorte. L'ambiance est tendue, mais pas de débordement. Brignoles aura désormais 6 conseillers municipaux FN sur 33. Autre défaite du Front National, Tarascon, dans le département des Bouches-du-Rhône, où le divers droite Lucien Limousin bat Valérie Lopy. Ambiance à Tarascon avec Ludovic Moreau et Claire Pin. Oui. Le résultat du dernier bureau de vote est tombé. Oui, Lucien Limousin, UMP, est le nouveau maire de Tarascon avec 52,74% des voix contre 47,26% pour le Front National. Je pense que les valeurs humaines et compétences de Lucien, son intégrité, vraiment à payer. Les Tarasconnais lui ont fait confiance, vraiment on est très fiers. Je suis sous l'émotion. Il y a à la fois de l'honneur et puis une joie immense pour tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont aidé, m'ont encouragé. Toute la semaine, avec le retrait sans consigne de vote de Jérôme Grangier d'hiver droite, les Tarasconnais ont imaginé la ville passer aux mains du Front National. Heureux que ça se termine de cette façon parce que c'est vrai qu'on était un peu tendu aussi parce que franchement, je pensais que ce serait beaucoup plus serré que ça, indécis jusqu'au bout. Et là, c'est la délivrance. Au siège du Front National, l'ambiance est différente. Chacun tente d'expliquer les raisons de la défaite. On est tous déçus, bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein. Pour la première fois, être candidat Front National sur Tarascon et faire 47,32%, c'est très fort. Voilà. Et donc, je ne suis pas totalement abattue. Pas totalement abattu, sur 33 conseillers municipaux à la mairie de Tarascon, il y aura pour la première fois 8 élus Front National. Norbert Nourian, un maire de secteur Front National à Marseille, et puis des maires élus dans des communes dans le Var et dans le Vaucluse. Finalement, le Front National retrouve son ancrage presque originel, j'allais presque dire. C'est ça. Hein. Un ancrage originel, mais surtout des terres favorables en tout cas. En ayant des succès électoraux des élus, des prises de communes, qui montrent bien que la contestation de l'électorat a dépassé un certain seuil. Hein. C'est un constat que l'on peut faire cette fois-ci. Et quant aux communes où le FN qui pouvait gagner n'a pas gagné, on voit bien que parce qu'il ne peut pas faire cause commune avec d'autres. Et donc il peut y avoir là alliance sans fusion. Stéphane Ravier, est-ce que le Front National, en tout cas, est-ce que pour les élus Front National, et en particulier ceux qui vont avoir à gérer au quotidien des
commune. Est-ce que le défi sera de ne pas renouveler certaines erreurs du passé? Voilà, peut-être une gestion un peu aléatoire, la suppression de subventions, je ne sais pas, dans certains milieux associatifs, culturels par exemple. Est-ce que vous seriez prêt à financer une association de rap par exemple? Qui n'en commet pas des erreurs? Si l'on juge le bilan de Jean-Claude Gaudin à la ville de Marseille, on voit bien qu'il n'est pas glorieux. Ça ressemblait quand même à un dépôt de bilan. Bon, les erreurs, nous en avons sans doute commises par le passé. Je note quand même que l'un de ces maires de l'époque a été triomphalement réélu, même s'il n'est plus au Front National. Il s'agit de M. Bompard, avec 59% des voix. Quant aux autres villes, je le maintiens, elles auraient mérité le triple A en matière de gestion financière. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé avec des individualités et des individus. Le Front National n'a jamais été mis en cause directement. Bon, ben, écoute, nous ferons de notre mieux, nous nous sommes engagés à faire mieux, et c'est ce que nous ferons. Et en matière d'association, parce que je veux vous voir revenir au galop. Voilà, j'allais reposer ma question. Je vous vois insister. Bon, le rap, c'est pas ma tasse de thé. Mais enfin, je ne dois pas agir selon mes goûts personnels. Ouais. Et puis, je n'aurai pas toute l'attitude. Donc, si une association de quartier vient de taper à votre mairie de secteur en disant, bah voilà, nous on est des jeunes, on fait du rap, on a des paroles un peu sévères, quoi. À l'égard de la police, par exemple, parce qu'on sait que c'est souvent un thème de prédilection chez les rappeurs. Police, les valeurs. Vous financerez l'association? Je ne m'imagine pas financer avec l'argent public des groupes qui insultent les forces de l'ordre. Non, mais voilà, sans parler d'insultes. Ça va souvent au-delà de l'insulte, d'ailleurs. Mais tout ça sera étudié posément, dans la sérénité. Valérie Boyer, vous souhaitiez Oui, je pense qu'on paradigne dans un instant. Il ne faut pas, faire insinuer que c'est ce qui est fait actuellement, parce que c'est entièrement faux. Hein. Moi, c'est Stéphane Ravier qui le dit. Moi qui étais adjointe à la politique. Vous qui m'avez posé la question. Oui, voilà. Sur vous, pas sur Jean-Claude Gaudin. Je voudrais lever toute ambiguïté. Moi qui ai été adjointe pendant le mandat précédent de Jean-Claude Gaudin à la politique de la ville, à la rénovation urbaine, je peux vous dire que ce genre d'association n'est pas financé du tout, en aucun cas, d'une part, et que d'autre part, je pense que parler du dépôt de bilan pour Jean-Claude Gaudin, c'est juste au lendemain d'une victoire aussi large, c'est pas possible, Valérie, parce que les Marseillais ont réservé quand même un triomphe, c'est pas un succès. Partons à Digne, où Patricia Granet, soutenue par le Parti Socialiste. Je vous en prie. Patricia Granet, soutenue par le Parti Socialiste, a remporté hier soir l'élection. Je vous rappelle que le maire sortant, Serge Clohagen, ne se représente pas. Rencontre avec le nouveau ou la nouvelle mairesse, je ne sais pas comment elle souhaite qu'on l'appelle, avec ce reportage de Véronique Bouvier et de Léo Santofanti. Malgré les tensions et une campagne difficile, bonne humeur et concentration étaient de rigueur hier au soir à la permanence de Patricia Granet. Les résultats des bureaux tombent un à un. Dans chacun d'entre eux, elle est en tête. Ce que ne manque pas de souligner, c'est colistier. La demoiselle, elle a fait 100 voix de plus. Et 70, lui, il en a fait 7 de plus. Voilà. Tu as eu un excellent record, là. Très vite, le résultat ne fait plus de doute. En route pour la mairie pour officialiser la victoire. Patricia Granet est accueillie par l'ancien maire de Digne, Serge Clohagen, qui se déclare soulagé de ce résultat. Allez, je pars tranquille. Oui, je pars tranquille. Beaucoup d'émotions pour ce bain de foule. Acclamé, le nouveau maire de Digne fait son premier discours. C'est aussi un moment très fort pour moi parce que je réalise pas trop ce qui m'arrive, mais je réalise en tout cas que je suis la première femme maire de la ville de Digne. Patricia Granet sait que la nouvelle tâche qui lui incombe sera ardue et qu'elle sera attendue au tournant, mais elle se dit sereine. À Salon, dans le département des Bouches-du-Rhône, la ville bascule à droite avec la victoire de Nicolas Isnard qui bat le divers gauche et maire sortant, assez largement d'ailleurs, Michel Tonnon, Marie Arnaudet et Jérémy Essas. La foule des militants UMP a grossi progressivement jusqu'à envahir la rue. C'est en triomphe que Nicolas Isnard rejoint enfin son local de campagne. Les premiers résultats sont connus depuis plus d'une heure. C'est une vague bleue. On y est arrivé. Vous y êtes arrivé. Le candidat lui-même ne s'attendait pas à une telle intensité. Déjà au premier tour, le score il avait été au-delà de mes espérances et là encore je crois que c'est énorme. Voilà, des milliers de voix d'avance, on est en tête dans tous les bureaux sauf un je crois.
Bon, ça ne souffre d'aucune contestation, c'est plus honnêtement que ce que je pensais. Autant de monde, j'ai jamais vu. Non, là je pense qu'il a vraiment rassemblé beaucoup de salauds. Du côté de Michel Tonnon, c'est évidemment la déception. Et déjà l'heure des premiers bilans. On ne peut pas minimiser l'impact du national. On voit bien à travers les résultats nationaux qui tombent que c'est effectivement une vraie vague bleue, pour ne pas dire un tsunami bleu. Salon qui a toujours été historiquement plutôt une ville à droite, elle confirme son ancrage à droite à travers ce vote. Salon revient à droite, mais n'a pas confirmé ses suffrages à l'extrême droite. Le score du candidat FN chute de près de 6 points entre les deux tours. Je pense que les électeurs salonnais ont assuré entre guillemets le coup et ils ont rejeté la politique de M. Tonnon. Et les électeurs du Front National se sont reportés pour partie sur M. Isnard. C'est ce que j'avais prévu par ailleurs, mais on maintient quand même 9-10% et on va rentrer au conseil municipal. Un conseil municipal qui sera composé de 34 sièges pour la liste de Nicolas Isnard, 1 pour le Front National et 8 pour l'équipe de Michel Tonnon. Ce dernier n'a pas l'intention d'y siéger dans les rangs de l'opposition. Pas de changement en revanche à la Seyne-sur-Mer, la deuxième ville du département du Var où le maire sortant, le socialiste Marc Villemot, conserve son siège, malgré là aussi une très forte poussée du Front National. Éric Ambrosini et Virginie Danger. En qualité de président du bureau centralisateur, il incombait à Marc Villemot d'annoncer les résultats définitifs et donc sa réélection. Et la liste pour la Seine, aujourd'hui, demain, ensemble, que j'ai eu l'honneur de conduire, a obtenu 11 500. Son score dépasse de peu les 40%, mais celui-ci a réussi le tour de force de mobiliser les abstentionnistes du premier tour. Tous ces jours entre le premier et le deuxième tour, nous leur avons dit attention, vous avez marqué votre inquiétude, votre désarroi pour certains d'entre vous. Il ne s'agit pas de mettre à mal les fondements républicains de la ville de la Seine. La participation à plus de 64%, c'est 6 points de plus qu'au premier tour, profite au maire sortant, mais aussi au Front National qui gagne 2000 voix et conforte sa deuxième position. Le gros échec hier soir à la Seine, c'est celui de l'UMP. La fusion d'entre-deux tours avec l'UDI n'a pas dépassé l'addition des scores du premier tour, 29,5%, déception et propos amers de Philippe Vittel. Le Front National va ce soir rassembler 30% des Seignois. Et le maire est élu avec moins de 40%. C'est, je crois, significatif du marasme qui règne dans cette ville et qui, à mon avis, n'augure pas de jour heureux pour les Seignoises et les Seignois. La Seyne-sur-Mer est désormais la seule ville de gauche de la grande agglomération toulonnaise. Voilà, très rapidement, 2 résultats. Aix-en-Provence, Marie Joissin garde son siège puisqu'elle bat Édouard Baldo et Catherine Rouvier. Et enfin, Briançon, Gérard Fromm, lui aussi maire sortant pour le Parti Socialiste, conserve son siège avec 52,72% des voix sur le candidat d'hiver droite. Les enseignements très rapidement de ce deuxième tour, Norbert. Échec du PS lors des élections intérimaires, certes, montée du Front National avec une réalisation au niveau des élus et des conseils, et ensuite une consolidation de la droite et de l'UMP avec des victoires très fortes comme à Marseille. Valérie Boyer, qu'est-ce que vous a donné en échange Jean-Claude Gaudin pour que vous renonciez à la mairie de secteur? On n'est pas dans les discussions de discussions de marchands de tapis. Et puis là, on n'est pas d'en parler. Aujourd'hui, moi, ce que je note, c'est qu'il y a 60 élus UMP au conseil municipal. Il y a à peu près 90% UMP aussi à la communauté urbaine. 90, UMP à la communauté urbaine. C'est ça qui compte aujourd'hui. Mais vous jouerez un rôle actif, c'est sûr. Après, nous verrons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la victoire de mon camp et le respect des électeurs. Donc, on en reparlera. Stéphane Ravier, superstar. Il y a 25, il y a 25 équipes de caméras qui vous suivent de façon permanente depuis hier. Vous allez démissionner de votre poste de cadre d'Orange et être maire à plein temps? Tout ça est éphémère. Il ne faut pas se laisser éblouir par les caméras. Elles arrivent vite, elles repartent aussi vite. Vous allez garder votre métier, votre travail? Écoutez, je vais être le maire des 13e et 14e arrondissements. Ça demande une implication quasiment permanente. Donc je vais être obligé d'abandonner mon emploi. Je ne suis pas cadre chez Orange, employé.
Vous êtes Voilà, surévalué. je tiens à le souligner. Et donc très heureux de ces résultats sur ça. Et sur l'ensemble, si vous me permettez, sur l'ensemble de la ville, du pays, puisque nous avons plus de 1500 conseillers municipaux. Et ça aura peut-être un impact sur les sénatoriales d'ailleurs, que nous suivrons avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup Norbert, c'était un plaisir et à très vite. Voilà, prochain rendez-vous avec l'information régionale, ce soir 19h. Bonsoir, au revoir.